Salut les repentis, c'est Elodie de Cristal et Mandarine. On se retrouve pour ce nouvel épisode de mon challenge 30 vidéos en 30 jours pour répondre à une question de Ambre qui m'a demandé par email comment est-ce qu'elle pouvait se mettre à la bienveillance. Donc on y va, voici mon trio de choc pour débuter en bienveillance. Mon premier truc pour débuter en bienveillance, c'est un documentaire que j'ai découvert sur Netflix très récemment, qui est en fait un show qui a été réalisé par Brené Brown. Alors je ne sais pas si vous la connaissez, moi en tout cas je viens juste de la découvrir. Je n'ai pas encore lu son livre, enfin ses livres, hein, parce qu'elle en a écrit plusieurs, et puis son best-seller a été traduit en 32 langues partout dans le monde, donc voilà. Et en fait, cette femme-là, c'est une scientifique qui a en fait dédié sa vie à étudier la honte, l'empathie, le courage et la vulnérabilité. Ce qui ressort en fait de ses recherches, hein, donc elle a fait plus de 15 ans, même plus de 20 ans en fait de recherche dans ce domaine-là, donc vraiment des choses qui... voilà, avec des vraies données scientifiques, etc. Ce qui ressort en fait en priorité de ça, c'est qu'on ne peut pas être courageux sans vulnérabilité. Alors son livre en fait dont je vous parlais juste avant s'appelle Daring Greatly, donc c'est oser grandement en fait quand on essaie de le traduire. Alors je n'ai pas le titre en fait du livre en français, mais par contre je vous mettrai sur le blog un lien éventuellement pour aller voir en fait le livre sur Amazon, ou au moins en tout cas je vous mettrai la couverture pour que vous puissiez aller voir. Encore une fois je ne l'ai pas encore lu, hein, mais par contre là du coup il a rejoint ma pile à lire. Je pense que ça va faire partie de mes lectures dans les prochaines semaines. Et puis si vous voulez découvrir Brené Brown avant d'aller voir le documentaire sur Netflix ou de lire son livre, vous pouvez aller visionner son talk en fait sur TED. Donc je ne sais pas si vous connaissez ce site-là, hein, TED.com. C'est un site merveilleux, vraiment. Les jours où vous vous ennuyez, je vous suggère grandement d'aller vous y balader et de juste mettez play sur la première vidéo qui passe sous votre nez, parce que il y a vraiment des trésors de nouvelles pensées, d'innovation, de gens qui essaient vraiment de faire avancer le monde. Donc ça, c'est vraiment un site que je recommande à 200%. Et donc Brené Brown, en fait, a fait un speech, il y a des années de ça, qui a pris une ampleur hallucinante, en fait, et elle s'y attendait pas du tout. Donc vous pouvez voir ce speech directement sur TED. Je vous mettrai dans l'article sur le blog relié à la vidéo le talk en fait directement, comme ça vous pourrez le regarder directement sur le blog. Donc n'hésitez pas à aller voir dans la description pour cliquer sur le lien qui vous amènera directement sur l'article en question. Et justement, en fait, dans son show, elle nous raconte que au départ, quand elle a mis son talk en fait pour TED sur pied, elle a décidé de faire quelque chose qu'elle n'avait jamais fait, c'est vraiment d'y aller en mode vulnérable. C'est-à-dire que elle a vraiment mis en avant dans son talk ses propres côtés de vulnérabilité en fait, en disant qu'elle avait horreur de ça, que elle aussi en fait ça la gênait, etc. Donc c'est vraiment super intéressant. Et en fait après ce talk, quand il a commencé à prendre un peu d'ampleur en fait, il a forcément commencé à avoir des commentaires, hein, les fameux commentaires sous les vidéos qu'on peut trouver un peu partout sur les réseaux sociaux. Et elle dit en fait, même si j'avais fait 20 ans de recherche sur la honte, je n'étais pas prête du tout en fait à ça. Et je m'étais, son mari lui avait fait jurer de ne surtout pas aller voir les commentaires. Et c'est la première chose qu'elle a fait en fait, aussitôt qu'il a passé l'allée du jardin, elle s'est ruée pour lire ses commentaires. Et donc voilà, hein, comme dans tous les cas en fait, elle a eu des mauvais commentaires, en fait, des trucs vraiment très méchants, hein. Je vous apprends rien, hein, sur les réseaux sociaux, c'est un peu la foire d'empoigne, hein, donc elle a vraiment eu des commentaires hyper blessants, etc. Et en fait, donc elle raconte après qu'elle a passé du coup sa journée, elle a passé 7 heures de suite en fait, allongée sur son canapé, à manger du beurre de cacahuète, donc c'est très américain, à manger du beurre de cacahuète en regardant la série Downton Abbey. Et c'est hilarant vraiment, parce qu'elle en parle avec son cœur dans le documentaire, et c'est à la fois hyper touchant et vraiment hilarant, vraiment, c'est vraiment très drôle, donc je vous conseille vraiment d'aller regarder ce documentaire.
Et donc une fois qu'elle a eu fini en fait de lire les commentaires, ou au moins ceux qui l'avaient vraiment le plus blessée, et qu'elle avait donc fait son marathon Downton Abbey et beurre de cacahuète, elle est partie en fait faire des recherches un peu sur internet, elle se baladait et elle est tombée sur une citation de Theodore Roosevelt qui a vraiment changé sa vie et sa vision justement par rapport à la honte et la vulnérabilité. Alors je vais vous lire en fait ce passage de donc, cette citation qui a vraiment changé sa vie parce que je ne l'ai pas apprise par cœur, elle est un petit peu longue donc je vais vous la lire maintenant. C'est « Ce n'est pas la critique qui compte ou bien la personne qui pointe l'homme fort qui a trébuché ou explique comment on aurait pu faire différemment. Le mérite revient à la personne qui est dans l'arène, dont le visage est couvert de poussière, de sang et de sueur, qui combat vaillamment, qui porte un message, qui montre ses limites encore et encore, et qui, à la fin, qu'elle réussisse triomphalement ou qu'elle échoue, a au moins grandement osé. » Donc ça lui a évidemment inspiré le titre de son livre, donc grandement osé, oser grandement. Et c'est super puissant comme truc parce que il y a plusieurs choses qu'on peut tirer de cette citation-là et vous allez voir pourquoi est-ce que je vous en parle dans le cadre de la bienveillance. Ce qu'il y a à retenir en fait, c'est que si vous choisissez d'entrer dans cette arène, vous allez vous planter. En entrant dans l'arène, vous choisissez d'être courageux, mais vous savez en fait d'avance que vous allez avoir le cœur brisé, que ça va être douloureux, que vous allez échouer et que vous allez donc connaître l'échec. N'oubliez jamais que c'est un choix en fait, de se lever le matin et de se dire « Aujourd'hui, je choisis le courage plutôt que le confort ». Et ne vous méprenez pas parce que entrer dans l'arène et faire ce choix vraiment en toute conscience le matin, ce n'est pas se dire « Ok, je prends le risque d'échouer ». C'est pas prendre le risque d'échouer. Si vous entrez dans l'arène, vous allez échouer. C'est obligatoire. Et en fait, il ne s'agit pas de gagner ou de perdre. Il s'agit en fait vraiment de rentrer dans l'arène en sachant qu'on ne contrôle pas le résultat. Ce qu'il faut retenir de ça en fait, c'est que la vulnérabilité, ce n'est pas une faiblesse. Et c'est vraiment un acte de courage. Et donc, dans le cadre de notre sujet du jour sur la bienveillance, moi je vous invite en fait à reconnaître le courage justement des gens qui vous entourent. C'est une question de respect en fait, c'est de respecter que d'autres sont rentrés dans l'arène, sont en train de se dévoiler, sont en train de tomber, sont en train d'avoir le cœur brisé et de les regarder avec justement bienveillance et sans jugement. Parce que finalement, si vous n'avez pas fait le choix d'entrer dans l'arène, dites-vous bien une chose, votre opinion n'importe pas en fait. Il y a des millions de personnes qui tous les jours choisissent de ne pas rentrer dans l'arène et qui pourtant passent leur journée à critiquer ce que font les autres et à les pointer du doigt. Donc il y a deux solutions. Soit vous êtes vous-même dans l'arène et là le meilleur conseil qu'on pourrait vous donner c'est de ne surtout pas prendre ces critiques de près ou de loin et de les placer le plus loin possible en fait de votre cœur. Quand la critique arrive, laissez-la venir et laissez-la tomber par terre. Ne la prenez pas, ne la touchez pas, regardez-la par terre, enjambez-la et tracez votre route. Il y a une deuxième chose aussi où on peut passer complètement dans l'autre biais et commencer à se dire « moi de toute façon j'en ai rien à foutre de ce que les gens pensent, ça ne m'atteint pas ». Bah si, en fait, ça vous atteint forcément. Parce que neurologiquement, on est construit justement pour que les critiques et que l'avis des autres comptent. Donc il ne s'agit pas en fait de se foutre royalement de l'avis des autres, c'est juste d'être un petit peu plus sélectif avec les avis qui comptent. Et pour être un peu plus sélectif et bien choisir les personnes sur qui vous allez pouvoir vous appuyer pour avoir ces avis qui comptent, c'est pas très compliqué. Ce sont les personnes en fait qui vous aiment, non pas pour essayer de vous sortir de votre vulnérabilité, mais qui vous aiment justement parce que vous êtes vulnérable. Ces gens-là seront forcément bienveillants envers vous en fait, parce qu'ils respectent vos choix et ils respectent la manière dont vous êtes rentré dans l'arène et dont vous êtes en train de vous battre. Donc de l'autre côté, pour pratiquer la bienveillance, assurez-vous que quand vous donnez votre avis ou quand vous portez un regard sur quelqu'un, c'est quelqu'un que vous avez précisément choisi parce que vous aimez sa vulnérabilité et que vous la respectez. Le but du jeu, ce n'est pas de recadrer en fait et d'essayer de remettre sur le droit chemin, en tout cas ce que vous appelez le droit chemin, qui n'est en fait que votre chemin, ce n'est pas celui des autres, mais justement de les accompagner sur leur propre chemin à eux, de leur tendre la main, de les encourager quand ils sont en train de se battre dans l'arène.
Le but finalement ce n'est pas d'aimer les gens pour ce que vous voudriez qu'ils soient, mais juste de les aimer et de les encourager et de rester à leur côté quoi qu'il arrive dans l'arène. Et c'est ça en fait, pratiquer la bienveillance, déjà dans un premier temps, c'est de vraiment de se placer en observateur et que quand vous êtes sur le point de faire une critique ou de donner votre avis à quelqu'un sur ce qu'il est en train de vivre, déjà si on ne vous l'a pas demandé, franchement abstenez-vous. Et puis en plus, vous n'êtes pas là pour sauver les gens ou pour les modeler en fait à votre propre image. La vraie bienveillance, c'est d'accepter les gens comme ils sont, de les prendre comme ils sont, de les aimer comme ils sont, et puis d'aller de l'avant. Après, je vous dis pas qu'il faut aimer tout le monde et vivre dans un monde de bisounours, hein. On a des affinités, ou pas, avec les gens, mais si vous avez décidé en fait profondément que vous ne vouliez pas aimer quelqu'un, ou que la personne que vous êtes en train de côtoyer ne correspond pas à vos valeurs, ou ne fait pas les bons choix selon vous, etc., et que du coup vous êtes sur des chemins tellement séparés en fait que vous n'avez rien à vous apporter l'un l'autre, malgré que ce soit franchement discutable, n'essayez pas en fait de ramener ces personnes-là en pensant être bienveillant et en leur amenant quelque chose. Non, la bienveillance c'est d'accompagner chacun et de soutenir les personnes qui nous aiment, et puis créer comme ça justement un cercle de bienveillance. Le deuxième truc que je voulais vous donner donc dans mon trio de choc pour commencer avec la bienveillance et la pratiquer, c'est la gratitude. La gratitude finalement c'est plutôt une histoire de bienveillance envers soi-même. Alors quand je dis bienveillance envers soi-même, ça veut pas dire qu'il faut s'acclamer des deux mains tous les matins et dire amen à tous les choix qu'on fait, il faut aussi savoir se remettre en question, mais c'est aussi avoir une certaine bienveillance justement envers sa vulnérabilité. Vous pouvez aussi pratiquer la gratitude par rapport aux choses qui vous entourent, aux événements de votre vie. Il y a des événements qui sont catastrophiques et qui parfois demandent beaucoup de temps avant de pouvoir exprimer sa gratitude. Mais par contre, il y a des choses comme ça qui nous entourent tous les jours et qui peuvent vraiment nous aider à pratiquer la bienveillance envers notre vie tout simplement. Donc il y a plusieurs méthodes en fait pour ça. Vous pouvez tenir un carnet de gratitude, donc en le remplissant le matin, le soir, ou quand vous avez 5 minutes dans la journée, vraiment pour exprimer les choses par écrit. Voilà, vous marquez juste en fait je remercie pour, ou gratitude pour. Vous n'êtes pas obligé en fait non plus d'en faire une démarche complètement spirituelle. Je veux dire, vous pouvez très bien ne pas forcément être croyant ou ne pas avoir de religion et pratiquer la gratitude, ça n'a rien à voir. Mais essayez en fait d'observer les choses qui se passent dans votre vie. Ça peut être vraiment des petites choses, des petits détails, mais qui vous rendent heureux, et ça c'est important de les noter au jour le jour. Donc n'hésitez pas à vous procurer un petit carnet, ou même tout simplement dans votre téléphone en fait, sur votre smartphone, voilà, vous marquez 2-3 phrases tous les jours. Prenez le temps de faire ça, de prendre 1 ou 2 minutes en fait par jour pour noter les choses qui ont été importantes pour vous dans votre journée. Et pour compléter ça, en fait, je vous avais parlé il n'y a pas longtemps sur le blog de la routine du soir. Et ça, c'est quelque chose qui peut être vraiment très très sympa pour commencer justement à pratiquer la gratitude. Je vous avais fait un podcast à l'époque qui s'appelle Calme en 5 minutes. Donc c'est une série, pour le moment il n'y a qu'un seul épisode et ça tombe bien parce que justement on y parle de gratitude. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter ou à lire l'article, je vous mets le lien dans la description. Le troisième et dernier point de ce trio de choc pour pratiquer la bienveillance va plutôt être du côté de la communication. Vous le savez à présent, hein, vu qu'on a passé pas mal de choses en revue dans cette vidéo sur la vulnérabilité, le courage, le fait d'être dans l'arène, le plus important pour commencer à pratiquer la bienveillance, c'est d'éliminer de votre vie toute forme d'accusation et de jugement. Et ça passe aussi en fait dans les périodes où on communique avec les gens. C'est-à-dire que si par exemple votre enfant ou votre mari ou votre patron vous embête et que d'un seul coup vous voulez aller lui dire ces 4 vérités, le plus simple en fait c'est d'utiliser une forme de communication qui s'appelle les messages jeux. Dans les messages jeux, en fait, vous ne placez plus au cœur de votre phrase la personne à qui vous vous adressez, mais vous-même. Donc, vous allez tourner vos phrases, en fait, pour expliquer réellement ce que vous ressentez par rapport à la situation. C'est-à-dire que vous n'allez pas, par exemple, dire à quelqu'un « tu m'embêtes parce que tu n'as pas fait ça », d'accord ? Vous allez plutôt lui dire
je suis touchée et je suis triste parce que ce truc-là n'a pas été réalisé et du coup je me sens lésée ou je me sens seule ou je me sens voilà, trahie. Donc vous avez compris le principe en fait, c'est de vraiment vous positionner en tant qu'acteur principal finalement de la phrase que vous êtes en train de dire, plutôt que d'accuser l'autre et du coup d'aller toucher sa sensibilité, son amour-propre et son ego. Du coup placez-vous en position de vulnérabilité en mettant sur la table ce que vous avez à dire. C'est ça aussi la bienveillance dans la communication, c'est voilà, de faire attention à ne pas heurter les autres. Parfois c'est important de dire les choses telles qu'elles sont, mais parfois il faut prendre un petit peu de distance et essayer d'avoir des modes de communication un peu plus ouverts et surtout qui ne soient pas sujets à ce que tout le monde se braque et du coup coupe la communication. Voilà pour cet épisode sur mon trio de choc pour pratiquer la bienveillance au quotidien. J'espère que ça vous a plu. Si jamais cette vidéo vous a interpellé ou si vous vous reconnaissez ou si vous y avez déniché des bons conseils, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment beaucoup à faire connaître la chaîne et à développer l'activité du blog. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas non plus à cliquer sur les liens dans la description pour aller directement sur le blog. Vous pourrez en outre y récupérer vos 2 livres gratuits, donc le guide des courses saines et puis aussi votre programme de reprise en main de 9 jours, donc pour mieux dormir, être plus en forme et puis commencer aussi à vous remuscler ou voilà, donner un petit coup de boost à votre corps. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour la prochaine. Salut les repentis!